Dans le monde du hip-hop, le nom de Tuka est empreint de controverses et de mystères. Étoile montante de la scène rap de Chicago, sa vie a été tragiquement interrompue. Mais qu'est-il vraiment arrivé à Tuka? Grâce à des entretiens avec des initiés de l'industrie, nous découvrirons la vérité derrière l'ascension de Tuka, les rivalités qui l'ont tourmenté et les événements qui ont mené à ce jour fatidique. L'incident. Tout a commencé par une journée apparemment ordinaire dans la ville animée de Chicago. Chandel Gregory, un jeune garçon connu de ses pairs sous le nom de Tuka, s'est réveillé avec un sentiment d'excitation dans le cœur. Il était loin de se douter que ce jour marquerait un tournant, non seulement dans sa vie, mais aussi dans toute la communauté. La mère de Tuka, pleine d'espoir et de détermination, lui a remis une lettre à apporter à l'école. Il s'agissait de faire face à sa récente suspension pour une altercation avec un enseignant. Elle croyait au potentiel de son fils et était déterminée à le remettre sur les rails. Mais Tuka avait d'autres projets. La lutte, une passion qui brûlait au plus profond de lui, l'attirait ce jour-là. Il y voyait un moyen de canaliser sa colère et ses frustrations en quelque chose de positif. Sa sœur, qui était à la maison à ce moment-là, se préparait à partir pour un rendez-vous chez le médecin. Le plan initial prévoyait que Tuka l'accompagne, mais il avait une autre idée en tête. Sa sœur ignorant ses intentions, Tuka s'est caché jusqu'à ce qu'elle parte. Il saisit l'occasion de sécher l'école et de s'adonner à sa passion. Les heures passèrent et, alors que le soleil commençait à se coucher, Tuka était toujours vivant et respirait, passant une excellente journée à faire ce qu'il aimait. Le téléphone sonne. C'était Tuka. Sa voix était pleine de joie et d'excitation. Il avait gagné son match de lutte, un moment de triomphe qui le rendait fier de sa mère et de lui-même. L'anticipation de la célébration de sa victoire remplit l'air, tandis que sa mère prépare un repas spécial pour son retour à la maison. Au début des années 2010, Vaughn représentait fièrement son appartenance au BD sur les médias sociaux, tenant les blocs de Parkway et faisant preuve d'une loyauté inébranlable envers son gang. Sa présence et son influence joueront un rôle important dans l'escalade des tensions entre O-Block et Tukaville. Mais King Von n'était pas le seul à prêter allégeance à Wick City. Il avait un frère BD bien-aimé nommé T-Roy, et ensemble, ils formaient un duo dynamique qui allait devenir un élément central de l'histoire. Leur lien étroit s'avérera à la fois une source de force et un catalyseur de violence. Wick City, avec ses membres comme Big A, OD35, Platoon Boss Money, Chiroy Duke, Rara aka Breezy et Boss Top, étaient connus pour faire des signes de la main GDK, déclarant fièrement leur statut de GD Killers. Ils étaient prêts à rouler et à tuer tous ceux qui croisaient leur chemin. De l'autre côté de la querelle, Tukaville, dérivé du nom d'un jeune homme tragiquement abattu alors qu'il était adolescent, Tuka, avait son propre groupe de membres redoutables. Jakira Barnes, également connue sous le nom de Ki ou Ki, était une jeune cogneuse qui était très amie avec Tuka lorsqu'elle était jeune. À ses côtés, FBJ Butter forme un duo dynamique connu sous le nom de The Twins, les jumelles. Leur réputation de violence et leur loyauté envers Tukaville en font de redoutables adversaires. Alors que les tensions entre O-Block et Tukaville continuent de s'intensifier, les rues deviennent un champ de bataille. Tuka s'est retrouvé à l'arrêt de bus situé à l'angle de la 63e et de St. Lawrence, dans le quartier de Woodlawn. Deux autres témoins se tiennent à ses côtés, attendant le bus qui n'arrivera jamais. Soudain, un véhicule de couleur sombre s'arrête, attirant l'attention de tous. Un passager portant un demi-masque en sort et un bref échange de mots s'ensuit. En un instant, le chaos a éclaté. De multiples coups de feu ont brisé la paix de la soirée, laissant Tuka lutter pour sa vie. Et au lieu de jeter la poubelle derrière lui, il est tombé sur la poubelle. Alors il s'est relevé, mon fils, et a tiré 5 fois de plus. Blessé et désorienté, Tuka se dirige en titubant vers une poubelle proche, à la recherche d'un refuge. Mais son agresseur n'a eu aucune pitié et lui a tiré plusieurs coups de feu dans le dos. Le bruit de pneus crissant emplit l'air tandis que le tireur s'enfuit, laissant Tuka succomber à ses blessures. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre et la police et les secours sont arrivés, mais il était trop tard. Chandel Gregory, connu sous le nom de Tuka, a rendu son dernier souffle à l'arrêt de bus. Le jeune garçon, autrefois dynamique et prometteur, n'était plus qu'un corps sans vie, recouvert d'une couverture blanche et entouré de débris de verre. L'enquête sur le meurtre de Tuka a révélé une vérité qui fait froid dans le dos. Les autorités chargées de l'application de la loi pensaient qu'il ne s'agissait pas d'un acte de violence commis au hasard, mais d'une attaque ciblée. Tuka était un membre connu des gangsters disciples et son assassinat aurait été commis en représailles à l'assassinat d'un membre noir des disciples. L'affiliation de Tuka au STL-EBT7, qui représente les St. Lawrence Boys, a fait de lui une cible pour les membres des gangs rivaux. Son nom est devenu un symbole d'irrespect et des rappeurs célèbres l'ont utilisé pour lancer une vague de termes péjoratifs tels que « Smoking Tuka » et « Tuka Pack ». La douleur de la perte de Tuka a été profondément ressentie par ses proches, y compris son ami FBJ Dak, qui a lui aussi été victime de la violence des gangs par la suite. Le chagrin et l'angoisse de sa mère, qui avait espéré un avenir meilleur pour son fils, étaient incommensurables. Les médias sociaux ont disséqué le sujet de la mort de Tuka,
et un utilisateur de Reddit a commenté « Ma théorie personnelle est que Tuka n'était même pas si détesté IRL avant sa mort. Il était juste respecté et aimé par son groupe. Je veux dire que ce nigga avait 15 ans, qu'est-ce qu'il a pu faire pour être autant détesté? Je pense sincèrement que la seule raison pour laquelle il est tant décrié est qu'il a un nom drôle et facile à prononcer, et que le décrier serait un moyen facile de déclencher les ops. Tuka est un nom assez drôle, et c'est aussi un nom facile à dire et à prononcer dans les chansons. Par exemple, Fuck Tuka ou Tukarak s'intègre beaucoup mieux dans les chansons que Fuck Kai ou Gakirapak. En réponse à cette perte tragique, les membres de Tukaville ont rebaptisé leur capot Kaville, un engagement à se venger et à honorer la mémoire de Tuka. FBG Brick, entre autres, s'est donné pour mission de perpétuer la mémoire de Tuka, en veillant à ce que son nom reste à jamais gravé dans les annales de la culture du drill de Chicago. Le meurtre de Tuka a été le catalyseur de nouvelles violences et de représailles. Il est devenu un symbole à la fois de respect et d'irrespect, les rappeurs de O-Block et de Wick City utilisant son nom dans leurs paroles. Le meurtre de Tuka a provoqué une onde de choc dans les rues de Chicago, intensifiant la querelle déjà explosive entre O-Block et Tukaville. La perte de leurs camarades a alimenté un désir de vengeance, et la guerre des mots s'est transformée en une avalanche de diss tracks et un manque de respect incessant. Après le meurtre de Tuka, les membres du bloc O, dont FBG Dak, ont commencé à affirmer qu'ils fumaient Tuka par respect pour lui. Cette affirmation a toutefois suscité une réponse rapide de la part des opérations de BD de Wick City. Ils ont décidé de renverser la situation et ont commencé à se moquer de Tukaville, attisant ainsi l'animosité. Information sur Tuka. Elle prétend qu'il n'était pas du tout lié à un gang, mais vous voyez des photos et des affiliations. Elle ne sait peut-être pas ce qu'il a fait pour devenir une cible. Dis-moi mon pote, pourquoi on n'en a pas entendu parler maintenant? Depuis le temps que ça dure, on n'a jamais entendu un de ses ennemis dire ça. Pour comprendre l'histoire tragique de Tuka, il faut d'abord se pencher sur ses débuts et sur son implication dans le célèbre gang des Gangster Disciples. Chandel Gregory, connu sous le nom de rue de Tuka, est né le 10 août 1995 à Chicago Heights, dans le comté de Cook, dans l'Illinois, États-Unis. Élevé dans un quartier en proie à la violence et à l'activité des gangs, Tuka s'est retrouvé très tôt dans le monde dangereux des gangs de rue. L'affiliation de Tuka aux Gangster Disciples a commencé alors qu'il n'était qu'un adolescent. Les Gangster Disciples, également connus sous le nom de GD, sont l'un des gangs les plus importants et les plus célèbres de Chicago. Malgré son jeune âge, Tuka a rapidement gagné en notoriété dans le milieu des gangs, devenant un membre respecté des Gangster Disciples. Les Gangster Disciples, fondés par Larry Hoover dans les années 1960, ont une longue et violente histoire à Chicago. Ils sont connus pour leur implication dans le trafic de drogue, l'extorsion et d'autres activités criminelles. Le gang fonctionne avec une hiérarchie stricte et un fort sentiment de loyauté parmi ses membres. L'ascension de Tuka au sein des Gangster Disciples a fait de lui une cible pour les gangs rivaux. Sa réputation grandit en même temps que le danger qui l'entoure. Les rues de Chicago sont devenues le théâtre de disputes territoriales et de conflits entre gangs. L'implication de Tuka dans les Gangster Disciples mettait quotidiennement sa vie en danger. Malgré les dangers, Tuka est resté fidèle au mode de vie du gang. Il a adopté la culture du gang, ses symboles et son code de conduite. Mais il était loin de se douter que son allégeance aux Gangster Disciples le conduirait à une fin tragique. Le nom de Tuka a commencé à faire les gros titres en dehors de Chicago après sa mort. Les artistes de la scène drill, un sous-genre du hip-hop originaire de Chicago, ont commencé à faire référence à Tuka dans leurs paroles et leurs vidéos. Certains ont utilisé son nom pour lui rendre hommage, tandis que d'autres l'ont utilisé dans des diss tracks visant des gangs rivaux. La scène musicale de la drill est elle-même devenue une plateforme où se jouent les rivalités et les tensions entre les gangs. Le nom de Tuka est devenu un point de discorde central entre les Gangster Disciples et leurs rivaux, en particulier les Black Disciples. La querelle entre ces deux gangs aura un impact durable sur la communauté rap et la ville de Chicago. La mort prématurée de Tuka a provoqué une onde de choc sur la scène du rap, déclenchant une vague de controverses et alimentant la querelle entre les Gangster Disciples et les Black Disciples. Alors que Tuka n'était pas lui-même un rappeur, son nom est devenu un point de discorde central au sein de la communauté musicale. Le rappeur américain Chief Keef, connu pour son affiliation aux Gangster Disciples, a joué un rôle important dans la controverse entourant la mort de Tuka. Dans ses chansons, Chief Keef mentionne le nom de Tuka de manière irrespectueuse, l'utilisant comme un moyen de se moquer des gangs rivaux et de les provoquer. Le morceau Off de Tuka, qui a fait sensation, a encore intensifié les tensions entre les Gangster Disciples et les Black Disciples. L'utilisation par Chief Keef du nom de Tuka dans ses paroles a eu un effet d'entraînement dans toute la communauté du rap. De nombreux autres rappeurs ont pris le train en marche, faisant référence à Tuka dans leurs chansons et leurs vidéos. Le nom Tuka est devenu synonyme de substance à fumer, ce qui a conduit à l'utilisation du terme Tukapak comme référence péjorative aux Gangster Disciples. La controverse autour du nom de Tuka et les morceaux dissidents qui lui sont destinés ont suscité l'indignation et des menaces de la part de la communauté O-Block, dont Tuka était originaire.
Les habitants du quartier, qui protègent farouchement la mémoire de Tuka, ont adressé des avertissements aux rappeurs qui continuaient à publier des chansons irrespectueuses à son sujet. King Von est l'un des rappeurs qui a persisté à dénigrer Tuka malgré les menaces de mort. Soi-disant parent du fondateur des Black Disciples, David Barksdale, King Von a publié plusieurs titres dissidents à l'encontre de Tuka, intensifiant encore l'animosité entre les gangs rivaux. Le destin tragique de King Von lui-même a ajouté une nouvelle couche de tristesse à l'histoire. Le 6 novembre 2020, King Von a été abattu à Atlanta à l'âge de 26 ans. Sa mort rappelle brutalement la violence et le danger qui imprègnent la scène rap et les conséquences persistantes de la querelle entre les Gangster Disciples et les Black Disciples. L'héritage de Tuka est complexe et controversé. L'utilisation fréquente de son nom dans les chansons de rap a conduit à se moquer de lui et à le ridiculiser comme un mème, perpétuant ainsi un cycle d'irrespect et de violence. Cependant, sa mère, Dominique Boyd, s'est élevée contre cet acte, défendant l'héritage de son fils décédé et s'interrogeant sur l'humour des moqueries à l'égard d'une personne qui a perdu la vie. Dans une interview accordée à Say Cheese en 2022, Madame Boyd a exprimé sa frustration en déclarant « Mon fils n'a rien à voir avec l'industrie du rap. Il ne savait même pas comment faire du beatbox, et encore moins comment écrire les paroles d'un rap. Comment peut-on tuer quelqu'un et se moquer de cela? Qu'y a-t-il de drôle là-dedans ?» L'histoire tragique de Tuka nous rappelle brutalement les conséquences dévastatrices de la violence des gangs et l'impact qu'elle a sur les communautés et les individus. Elle souligne la nécessité d'un changement et d'un effort collectif pour s'attaquer aux causes profondes de cette violence. Spéculation et théorie du complot. Tukaville est un autre nom pour les installations de SDL EBT sur la 63e. Le nom de Tukaville étant lui-même dérivé d'un autre jeune homme de cette région qui a malheureusement été abattu à l'adolescence sous le nom de Tuka. En fait, dans le cadre de la tendance consistant à rebaptiser un quartier du nom d'un jeune homme ayant perdu la vie pendant la guerre, O-Block n'a pas toujours été appelé O-Block. Il s'appelait en fait Wick City, ce qui signifiait wild, insane et crazy, sauvage, fou et insensé. Mais tout comme Tukaville, Wick City a fini par être rebaptisé O-Block après le meurtre d'un jeune membre, O.D. Perry. Revenons donc rapidement sur cette vidéo pour nous mettre à jour sur les débuts de cette querelle afin de nous rappeler certains noms de ceux qui ont perdu la vie dans les premiers jours de ce bif, leur mémoire contribuant à la carrière de King Von, FBJ Dak et de leurs équipes respectives. Il est difficile de trouver un événement cataclysmique qui soit à l'origine de l'énorme vague de violence entre ces deux groupes. Ce qui semble être la réalité, c'est que certains de ces conflits remontent à l'époque du lycée où les membres de ces régions opposées se battaient dans les cours de récréation. Toutefois, ces petites querelles locales de cours d'école ont malheureusement dégénéré en violences mortelles lorsque les personnes impliquées sont devenues assez âgées pour se procurer des armes. Mais dès le début des années 2010, King Von a affiché son appartenance au BD sur les médias sociaux en tenant les blocs de Parkway et en montrant l'amour de son gang au monde entier. Parmi les autres grands noms de la BD de Wick City, on trouve des tireurs redoutés comme Ashka et G-Money ou G-Manor. Et puis, bien sûr, il y a le frère BD bien-aimé de King Von, T-Roy, qui forme apparemment un duo dynamique avec Von. Le lien étroit entre ces deux personnes devient très important plus tard dans l'histoire. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, jusqu'à sa mort en 2020, King Von se faisait appeler V-Roy sur Twitter. Et le fait qu'il vienne de Wick City explique pourquoi son compte Twitter est toujours King Von from the Wick. En fait, King Von et T-Roy aimaient leur gang et leur quartier, qu'ils tenaient avec d'autres membres de Wick City comme Big A, O.D. Trey 5, Platoon Boss Money, Chiroy Duke, qui a d'ailleurs été mentionné dans de nombreuses paroles de King Von, Ra, alias Breezy, et Boss Top, qui est aussi devenu rappeur. Comme Keith Lick City, les BD étaient très connus pour lancer des signes de main GDK à plusieurs reprises pour montrer au monde qu'ils étaient des tueurs GD qui étaient vraiment prêts à rouler et à tuer tout le monde, mec. Alors, qui étaient les GD Boys que Sega voulait en cas? Eh bien, du côté de STL EBT, ils étaient confrontés à quelques noms que vous connaissez peut-être, si vous êtes bien au fait de la culture de l'exercice à Chicago. Le premier qui me vient à l'esprit est Jakira Barnes, également connue sous le nom de Ki ou Kai, une jeune frappeuse qui était très amie avec son camarade Tuko lorsqu'elle était enfant. Un autre membre était FBJ Butter, qui, avec Kai, était également connu comme un duo dynamique surnommé The Twins, les jumeaux. D'autres membres se font appeler FBG ou Flyboy Gang, et STL EB Click, plus axé sur la musique, comprend d'autres noms comme FBG Brick et bien sûr le légendaire FBG Dak. Un autre membre à tendance musicale qui représentait FBG était Lil G, qui vivait à STL et allait plus tard se rapprocher d'eux, mais avait surtout des problèmes avec 600, qui était en quelque sorte adjacent à cette querelle. Il y avait Lil B et Wooski, qui avaient été surnommés le roi des opérations. Il y avait Boss Trail et Little Duck. Il s'agit des acteurs des premiers jours de la querelle entre O-Block et Tukaville. Le manque de respect envers la mémoire de Tuka ne s'est pas arrêté à la chanson 300 Inch de Chief Keef. Alors que la querelle entre O-Block et Tukaville faisait rage, d'autres membres ont continué à déshonorer le nom de Tuka.
La jeune fille qui est devenue une adolescente assassine, Kai, est devenue une figure centrale de ce manque de respect permanent. Kai, qui était autrefois l'ami intime de Tuka, est devenue un membre redouté des GD de Tukaville. Des rumeurs circulent selon lesquelles elle aurait tué 17 personnes à l'âge de 17 ans. Cette révélation choquante ne fait que jeter de l'huile sur le feu, les membres du bloc O y voyant un affront direct à la mémoire de Tuka. Le manque de respect envers Tuka et la violence permanente entre les deux groupes devinrent un cercle vicieux. Chaque camp cherchait à venger ses camarades tombés au combat, perpétuant ainsi un cycle sans fin d'effusion de sang. Les rues de Chicago sont devenues un champ de bataille, avec des vies perdues et des familles déchirées. Le nom de Tuka a continué à être traîné dans la boue dans le monde du hip-hop. Les rappeurs d'O-Block et leurs affiliés ont utilisé le nom de Tuka pour se moquer de leurs rivaux et leur manquer de respect. Les paroles de ces chansons sont devenues une plateforme pour la querelle en cours, chaque partie utilisant la mémoire de leurs membres décédés pour alimenter leur agressivité. Mais le manque de respect ne s'est pas arrêté aux paroles des chansons. Les médias sociaux sont devenus un terrain propice aux insultes et aux menaces. Le monde en ligne a fourni aux membres d'O-Block et de Tukaville une plateforme pour se manquer publiquement de respect. Ces allers-retours constants n'ont fait qu'exacerber les tensions et creuser le fossé entre les deux groupes. L'impact de cette querelle sur les communautés d'O-Block et de Tukaville ne peut être surestimé. Des familles ont été déchirées, des vies ont été perdues et le cycle de la violence semble sans fin. Les rues de Chicago sont devenues une zone de guerre, avec des passants innocents pris entre deux feux. Les théories du complot entourant la mort de Tuka ne font qu'ajouter à la complexité de cette querelle. Bien que certains les considèrent comme de simples spéculations, elles continuent de circuler et de contribuer à l'animosité profondément ancrée entre O-Block et Tukaville. La frontière entre la réalité et la fiction devient floue, ce qui ne fait qu'attiser le feu de ce conflit permanent. Il est important de se rappeler que derrière le sensationnalisme et les détails choquants, ce sont des vies réelles qui sont touchées. La perte de Tuka et les violences qui s'en sont suivies devraient servir de signal d'alarme. Le bilan de cette querelle est incommensurable et l'impact sur les communautés concernées est dévastateur. La querelle entre O-Block et Tukaville a eu un impact durable sur la carrière d'artistes comme King Von, FBG Dak et leurs équipes respectives. Ces artistes ont utilisé leur musique pour exprimer leur loyauté envers leur bloc et leurs camarades tombés au combat. Les histoires de la rue sont devenues la toile de fond de leurs paroles, la douleur et la perte qu'ils ont vécues servant de force motrice à leur art. Mais au-delà de la musique, l'impact de cette querelle s'étend aux communautés d'O-Block et de Tukaville. Des familles ont été déchirées, des quartiers ont été divisés et le cycle de la violence semble insurmontable. La perte de jeunes vies n'est que trop fréquente, laissant dans son sillage une traînée de chagrin et de dévastation. Les théories du complot entourant la mort de Tuka, bien que choquantes et sensationnelles, doivent être abordées avec prudence. Il est important de séparer la réalité de la fiction et de ne pas laisser ces théories éclipser les vies réelles qui ont été affectées. La douleur et la perte subies par les familles concernées ne doivent pas être éclipsées par l'attrait de la conspiration. Les conséquences. La mort de Tuka est devenue le catalyseur d'une série d'événements qui allaient façonner l'industrie du rap et les rues de Chicago. Peu de temps après sa mort, les rappeurs ont commencé à s'intéresser à l'artiste déchu et à lui rendre hommage. Mais tous les hommages ne sont pas de bonne foi. Chief Keef, star montante du rap à l'époque, a sorti une chanson qui mentionnait Tuka par son nom. Les paroles, pleines d'irrespect et de dédain, ont alimenté la querelle entre les gangs rivaux. La chanson est passée à la radio, touchant un large public et attisant les tensions dans les rues. Holly, la mère de Tuka, a été dévastée par le manque de respect manifesté à l'égard de son fils. Lors d'interviews, elle a exprimé sa colère et sa frustration à l'égard des rappeurs qui ont utilisé le nom de son fils pour gagner en notoriété et en influence. Elle y voit une exploitation flagrante de sa mort, sans aucune compréhension de la douleur et de la perte qu'elle a endurée. Ils disent que Durk a été le premier, mais il l'a fait de manière positive. Je n'ai même pas encore entendu cette chanson. D'accord, mais la chanson de Chief Keef est la première que j'ai entendue se moquer de mon fils. La réaction de Holly n'était pas seulement personnelle. Elle représentait un problème plus large au sein de l'industrie du rap, la glorification de la violence et de la culture des gangs. Elle y voyait la perpétuation du cycle de violence qui avait coûté la vie à son fils. Holly s'est fait l'avocate du changement, utilisant sa plateforme pour sensibiliser aux conséquences de la violence des gangs et aux besoins d'unité au sein de la communauté. La mort de Tuka et les critiques qui ont suivi ont eu des répercussions dans toute l'industrie du rap. Ils ont attiré l'attention sur les guerres de gangs en cours à Chicago et mis en lumière les dures réalités de la vie dans les quartiers défavorisés. Les rappeurs ont commencé à prendre conscience du pouvoir de leurs mots et de l'influence qu'ils exerçaient sur leurs auditeurs. Certains ont choisi d'utiliser leur plateforme pour promouvoir la positivité et l'unité, tandis que d'autres ont continué à perpétuer le cycle de la violence. Holly, la mère éplorée de Tuka, n'est pas du genre à rester silencieuse face au manque de respect. Elle a été indignée par les insultes adressées à son fils et par le manque d'empathie dont ont fait preuve les rappeurs qui ont utilisé son nom à des fins personnelles.
Dans des interviews et des déclarations publiques, elle a fait entendre sa voix, reprochant à l'industrie de perpétuer le cycle de la violence et de glorifier les rues qui ont coûté la vie à son fils. La réaction de Holly a touché une corde sensible, non seulement au sein de la communauté rap, mais aussi parmi les citoyens concernés qui en avaient assez de la glorification de la violence dans la musique. Elle est devenue un symbole de force et de résilience, utilisant sa plateforme pour mettre en lumière les conséquences de la violence des gangs et la nécessité d'un changement. L'impact du travail de plaidoyer de Holly s'est fait sentir partout. Les rappeurs ont commencé à prendre du recul et à réfléchir aux messages qu'ils envoyaient à travers leur musique. Certains ont choisi de se distancer des critiques et de se concentrer sur la promotion de l'unité et de la positivité. Ils ont reconnu le pouvoir qu'ils détenaient en tant qu'influenceurs et ont voulu l'utiliser à des fins plus importantes. Dans le monde des blogs sur YouTube, Charleston White n'est pas étranger à la controverse. Connu pour ses interviews sans filtre et ses opinions audacieuses, Charleston s'est forgé une réputation de figure intrépide dans la communauté hip-hop. Mais c'est sa récente interview de la mère de Tooka qui a véritablement secoué l'Internet. Grâce à la plateforme de Charleston, Say Cheese TV, il a eu l'occasion de s'asseoir avec la mère de Tooka et d'approfondir son histoire. L'interview a touché le cœur de nombreuses personnes, mettant en lumière la douleur et les difficultés rencontrées par les mères qui ont perdu leurs enfants à cause de la violence armée. Cependant, alors que l'interview gagnait en popularité, elle a également été confrontée à une vague de réactions négatives, en particulier de la part d'habitants de Chicago. Des critiques ont accusé Charleston d'exploiter la douleur des autres pour attirer l'attention. Mais Charleston est resté fermement convaincu qu'il offrait une plateforme à des voix qui ne sont souvent pas entendues. J'ai interviewé la mère de Tooka grâce à vous. C'est une excellente interview qui a touché beaucoup de gens, mais il semble que nous ayons eu beaucoup de réactions négatives de la part d'habitants de Chicago. Oui, c'est vrai, j'ai eu beaucoup de réactions négatives. Malgré les réactions négatives de Chicago, Charleston White est resté fidèle à sa mission. Il ne s'est pas considéré comme un sauveur, mais comme un réceptacle, utilisant sa plateforme pour amplifier les voix de ceux qui ont été réduits au silence pendant trop longtemps. Ils peuvent essayer de me faire passer pour une sorte de messie, mais je ne suis qu'un âne, le baudet que Jésus a enfourché. Je suis ici pour attirer l'attention sur les histoires qui doivent être entendues, même si cela implique de faire face à la critique et aux réactions négatives. L'engagement de Charleston a donné une voix à ceux qui n'en ont pas, a suscité à la fois des louanges et des controverses. Mais il ne se laisse pas décourager, continuant à repousser les limites et à remettre en question le statu quo. Les réactions négatives que je reçois de Chicago ne signifient rien pour moi. Je ne suis qu'un vaisseau utilisé pour mettre ces histoires en lumière. On dit que Jésus est arrivé sur un âne. Eh bien, je suis l'âne. Je n'essaie pas d'être un sauveur, mais je suis ici pour donner une voix à ceux qui ont été réduits au silence pendant trop longtemps, ont été les mots prononcés par Charleston White pour défendre son interview de la mère de Tooka. Dans un message sincère, la mère de Tooka a exprimé sa gratitude à Charleston White pour lui avoir offert une tribune afin de partager son histoire. Charleston a déclaré que la mère de Tooka lui avait envoyé un message après l'interview. « Bonjour mon pote, je veux juste vous remercier pour votre soutien et votre amour. Je vous apprécie beaucoup, monsieur Charleston. Mon fils se sent lié à vous parce qu'il sait que vous êtes l'homme qui aide enfin sa mère à trouver la paix. Dieu nous a certainement liés pour une raison, monsieur. Je ne sais pas pourquoi je me sens si proche de l'esprit de Tooka, mais je remercie Dieu de m'avoir permis d'entrer en contact avec sa famille. » Charleston a ajouté « J'ai porté la mère de Tooka dans mon esprit et je me considère comme la voix de Tooka. C'est un lien qui va au-delà de toute explication. Tout ce voyage, depuis les interviews jusqu'à la découverte de cette partie de la culture, a été guidé par l'esprit. Je me suis demandé pourquoi personne ne faisait rien, et maintenant je me retrouve au milieu de quelque chose de puissant. Ce n'est pas programmé, ce n'est pas planifié, mais je sais que je fais quelque chose de bien. La mère de Tooka voulait simplement être laissée seule pour faire son deuil. Maintenant que l'interview a été diffusée, son processus de deuil peut vraiment commencer. Nous n'avions pas besoin que d'autres personnes ravivent des souvenirs douloureux en mentionnant constamment le nom de Tooka. Il est temps pour elle de trouver la paix. La mort de Tooka a également attiré l'attention sur la guerre des gangs qui sévit actuellement à Chicago. Elle a servi de signal d'alarme pour la ville et ses habitants, soulignant le besoin urgent d'intervention et de soutien de la part de la communauté. Des organisations et des particuliers se sont mobilisés pour créer des espaces sûrs et des possibilités pour les jeunes de sortir du cycle de la violence. L'impact de la mort de Tooka et des insultes qui ont suivi a dépassé le cadre de la communauté du rap. Il a suscité des conversations sur les problèmes plus vastes de la violence systémique et de l'inégalité qui sévissent dans de nombreux quartiers défavorisés. Les gens ont commencé à s'interroger sur les causes profondes de la violence des gangs et sur le manque de ressources et d'opportunités offertes aux jeunes. Au milieu de la controverse, Holly est restée fidèle à sa mission. Elle a continué à prôner le changement, à prendre la parole lors d'événements communautaires et à collaborer avec des organisations qui se consacrent à la lutte contre la violence des gangs. Sa résilience et sa détermination ont inspiré d'autres personnes à se joindre à la lutte et à œuvrer pour un avenir meilleur. L'héritage de Tooka, bien qu'entaché de controverses, a laissé une marque indélébile sur la communauté du rap et les rues de Chicago.
Son nom est devenu un symbole de la violence insensée qui frappe de nombreuses communautés, un rappel des vies perdues et des familles laissées derrière. Grâce aux efforts de Holly, sa mémoire se perpétue comme un appel à l'action pour un avenir plus uni et plus pacifique. Au-delà de la communauté du rap, la mort de Tuka a suscité des conversations sur les problèmes systémiques plus larges qui contribuent à la violence dans les communautés marginalisées. Les gens ont commencé à s'interroger sur le manque de ressources, d'opportunités et de soutien offerts aux jeunes. La tragédie de la mort de Tuka est devenue un appel à l'action pour les leaders communautaires, les politiciens et les organisations afin qu'ils s'attaquent à ces problèmes sous-jacents. L'héritage de Tuka a également inspiré la création de programmes et d'initiatives visant à briser le cycle de la violence. Des centres communautaires, des programmes de mentorat et des initiatives éducatives ont été mis en place pour offrir aux jeunes des alternatives à la rue. L'objectif était de créer un environnement favorable à l'épanouissement de leurs talents et de leur donner les moyens de faire des choix positifs. En outre, l'histoire de Tuka a mis en lumière la nécessité d'une unité entre les gangs rivaux. La violence qui a coûté la vie à Tuka était le résultat de querelles et de conflits territoriaux persistants. Sa mort est devenue un catalyseur de conversations et d'initiatives visant à favoriser la paix et la réconciliation. Les dirigeants et les militants de la communauté ont travaillé sans relâche pour combler le fossé et promouvoir la compréhension entre les différentes factions. Pour des vidéos plus intéressantes, cliquez sur l'une des cartes affichées sur votre écran.